Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2020. Le podcast et moi aussi par la même occasion. On va prendre une petite pause pour mieux vous retrouver en 2021, le 6 janvier pour être exact. Et on commencera l'année par une interview inspirante avec un podcasteur. Donc une première parce qu'en général j'ai que des filles. Donc là je suis ravie de pouvoir recevoir un homme dont le podcast a vraiment cartonné en 2020. Donc notez-le dans votre agenda. Le 6 janvier vous allez retrouver une interview super inspirante. Donc soyez au rendez-vous. Dans ce dernier épisode de l'année, j'avais envie de vous parler de 2021 parce qu'évidemment ça arrive très très vite. Et pourquoi est-ce que vous devriez lancer votre podcast en 2021 si ce n'est pas déjà en cours? D'ailleurs, si l'idée est dans vos cartons, restez bien ici parce que cet épisode va vous donner des astuces à implémenter que peut-être vous ne connaissez pas encore, donc restez parmi nous. Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi lancer son podcast en 2021, puis je vous donnerai mes 10 astuces pour vous lancer en toute confiance. Un petit rappel également, si vous n'êtes pas encore lancé, n'oubliez pas que vous pouvez aller télécharger votre cadeau gratuit, préparé avec amour par mes soins, qui est une checklist des 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves. C'est un e-book à télécharger gratuitement où j'ai listé les étapes pour lancer votre podcast en toute sérénité. Donc pour télécharger cet e-book, rendez-vous sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site podcast-stories.fr et podcast et stories avec un S à la fin. Et avant de démarrer cet épisode, un petit remerciement comme d'habitude. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et nombreuses à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer des petits messages d'amour, donc encore un grand merci à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite remercier Kelly Barish pour son commentaire qui a le podcast Fille Expat qui me dit « Top, merci Anastasia pour tous ces conseils pertinents et ta façon professionnelle et pédagogue de nous expliquer les choses. Grâce à toi, je m'améliore après chaque écoute. » Merci beaucoup Kelly pour ton message, pour ton petit commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ma méthode est pédagogue, c'est hyper important pour moi, que ce que je vous explique ce soit clair et ce soit pertinent et que vous puissiez le mettre en application dans votre propre podcast en fait tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup encore pour ton commentaire. Si vous aussi vous voulez m'en laisser, ça me fait toujours extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas. Et en plus évidemment ça m'aide énormément pour développer le podcast. C'est parti, on commence tout de suite avec la première partie de cet épisode qui est pourquoi lancer son podcast en 2021. Bon, je ne vous apprends rien, 2020, clairement, c'était pas l'année du gros kiff, quoi. Inutile de vous refaire l'année, je pense qu'on a tous à peu près compris pourquoi, mais cette année, quand même, nous a permis d'apprendre des choses et donc de tirer des leçons. Donc je vous préviens, c'est un petit peu la partie un peu philosophique de l'épisode, vous allez voir pourquoi. Petit disclaimer, ce sont mes interprétations de 2020, donc vous pouvez ne pas partager mon avis par rapport à ça et avoir d'autres leçons également, il n'y a aucun souci. Donc première leçon, on ne maîtrise rien, donc s'écouter et se donner la possibilité de réaliser ses rêves devient une priorité. Quand une pandémie est déclarée, tout est à l'arrêt, tout est à repenser, à revoir, il faut donc s'adapter. Et c'est ce que cette année nous a montré, c'est que nos plans peuvent être bouleversés à chaque instant. Un accident, une rupture, une pandémie. À quoi ça sert d'attendre le bon moment pour se lancer quand on ne sait pas de quoi sera fait demain? Alors autant s'écouter et se donner la possibilité de réaliser nos rêves tant qu'il est encore temps. Alors je sais que ça peut paraître un peu pessimiste de dire ça, mais moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Ça fait déjà quelques années que je commence à me poser des questions sur un petit peu le sens de la vie, n'est-ce pas?
et à me dire que il est temps de s'écouter et vraiment de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous donnent du plaisir sans forcément avoir des attentes énormes derrière, juste parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, parce que effectivement on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc ça marche très bien pour le voyage, bien sûr, dont je parle énormément avec mon podcast de vraie vie. Donc de dire que si à un moment donné vous avez envie de partir, de vous prendre quelques mois pour partir faire un tour du monde, eh bien il faut le faire, parce qu'effectivement là on l'a vu, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Donc si toi de ton côté tu penses à créer ton podcast depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est peut-être qu'il est temps de s'y mettre. À bon entendeur. Leçon numéro 2, personne ne détient la vérité absolue, tout le monde peut partager sa vérité. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu. On l'a bien vu, avec des situations nouvelles, on ne sait pas et on apprend, et ça c'est valable pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est les politiciens, même les médecins, notamment par rapport au Covid forcément. Mais eux, ça ne les empêchait pas de communiquer. Souvenez-vous, en janvier, on nous disait que le virus ne passerait pas les frontières. En février, on nous disait que porter un masque, ça ne servait à rien. Bon, clairement, le discours a évolué, en fait, en même temps que les niveaux de connaissances. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous allez vous dire mais ça n'a rien à voir avec le podcast. Oui, alors pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que mon conseil c'est n'attendez pas d'être un expert absolu de votre sujet ou n'attendez pas de trouver votre légitimité pour vous lancer en fait, pour créer votre podcast, pour en parler, pour aborder un sujet dont vous avez envie de parler tout simplement. Parce que c'est en faisant ça, c'est comme ça que vous allez devenir un expert, une experte et que vous allez devenir légitime. Donc c'est en faisant. Voilà. Troisième leçon, il est temps de donner la parole aux minorités et de les écouter. Ça, c'est une autre leçon importante de 2020, c'est qu'il est vraiment temps, enfin, d'écouter la voix de ceux qui ne peuvent pas toujours se faire entendre dans les médias, on va dire, plus classiques. Clairement, Black Lives Matter l'a révélé cette année, on a encore et toujours besoin de s'informer, de se cultiver sur ce sujet, d'en apprendre plus sur le mouvement. Les médias traditionnels ne laissent pas la place à la parole à tout le monde, on l'a bien vu, on le voit, qui a la parole, donc prenez-la en créant votre podcast. Des podcasts comme Tant que je serai noir, La Poudre, Les couilles sur la table, Les enfants du bruit et de l'odeur, Bliss Stories, tous ces podcasts-là sont engagés et ils cartonnent. Et pourquoi? Parce que ils vont créer leur vérité, une vérité qui est à entendre. Donc si vous avez envie de parler d'un sujet qui vous tient à cœur, allez-y, prenez la parole, vous aussi. Quatrième leçon de cette année 2020. Le lien social est essentiel. Encore une belle leçon de 2020. On l'a vu dans les moments de crise, ce dont on a le plus besoin, en fait, c'est de se soutenir les coudes. Je ne sais pas si c'est français, je ne suis pas sûre que ce soit français. Se soutenir et d'être ensemble. Surtout quand ce n'est pas autorisé, Donc le podcast, c'est un excellent moyen de regrouper autour d'une même volonté commune, autour d'un message fort. Donc n'hésitez pas à utiliser ce moyen pour développer votre propre communauté et créer du lien. Voilà, maintenant que j'ai partagé avec vous les 4 leçons qu'on peut retenir de 2020, j'aimerais vous parler un peu du marché du podcast parce que évidemment c'est aussi important. Et ce marché, il progresse. Donc là je vais vous parler de quelques chiffres. 14% des Français écoutent des podcasts natifs de manière hebdomadaire, donc ça fait 5,3 millions de Français. Les podcasts natifs sont donc des podcasts qui ont été créés uniquement pour l'écoute à la demande sur Internet, donc c'est à ne pas confondre avec les replays radio qui sont donc, comme son nom l'indique, des replays de ce qui est passé à la radio mais en version podcast. À savoir aussi que ce chiffre a augmenté de 5 points par rapport à l'année 2019. Le média podcast devient de plus en plus connu et les Français commencent de plus en plus à l'adopter dans leur quotidien, donc tant mieux, j'ai envie de dire. 67% des auditeurs ont augmenté leur fréquence d'écoute. Et ça c'est plutôt énorme puisque en moyenne, un Français, donc un auditeur, va écouter 8 podcasts natifs. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas en concurrence avec tout le monde. Vous pouvez très bien avoir un podcast qui est sur la même thématique qu'un de vos concurrents, avec des gros guillemets, mais ne pas vraiment être concurrent puisque un auditeur peut écouter plusieurs podcasts en même temps. Le confinement n'a pas impacté négativement l'écoute des podcasts, et c'est même le contraire, puisque 13% des auditeurs ont commencé à écouter des podcasts avec le confinement. Donc le confinement finalement a permis aux podcasts de se faire connaître, donc c'est une très bonne chose finalement. À savoir aussi que certaines thématiques sont plus plébiscitées que d'autres, et c'est le cas notamment des podcasts pour enfants ou encore des podcasts humoristiques.
Donc ça, ce sont des chiffres d'une étude Havas d'octobre 2020 qui s'appelle Les Français et le podcast natif. Et si vous voulez d'autres chiffres, je pourrais vous en reparler. Mais voilà, il y a pas mal d'informations par rapport à cette étude. Et là, je vous ai donné les quelques chiffres principaux à retenir. Ok, maintenant c'est bon, je pense que je vous ai bien convaincu de l'intérêt de lancer un podcast en 2020, si c'est un truc bien sûr qui vous donne envie. Voici maintenant quelques astuces pour vous y aider. Numéro 1, sois clair sur ce que tu fais, ce que tu proposes à tes auditeurs et auditrices. Donc ton message, tes valeurs, ta promesse, et comment est-ce que tu peux aider ton audience. Est-ce que ça va être des connaissances, de l'éducation, du partage, de l'inspiration, du rire? Sois hyper clair sur ce que tu proposes. Numéro 2, communique avec ton audience. Renseigne-toi sur les pain points de ton auditeur ou auditrice idéal. Donc les pain points, ce sont en français les points de douleur, donc ça va être tous les questionnements qu'il peut se poser autour de ton sujet, s'il a des besoins, des questionnements particuliers, des choses qu'il a envie d'apprendre, etc. Donc en faisant ça, tu vas vraiment pouvoir comprendre les problématiques de ton audience et donc les sujets à aborder qui vont fonctionner pour ton podcast. Numéro 3, prépare-toi en amont, mais n'attends pas que tout soit parfait pour se lancer. Ça, on le connaît, les perfectionnistes qui attendent vraiment que tout soit au carré pour pouvoir se lancer. C'est bien de se préparer, il faut se préparer d'ailleurs, mais attention à ne pas être trop perfectionniste. La perfection n'existe pas, et pour moi c'est vraiment en faisant qu'on apprend et qu'on va s'améliorer. Donc oui, préparez-vous en amont, mais n'attendez pas non plus que tout soit parfait pour vous lancer, parce qu'en général c'est simplement une excuse, et c'est simplement qu'on a peur. Voilà. Numéro 4, choisis le matériel adapté à tes besoins, et pas celui qui est conseillé absolument partout. Donc si vous avez lu différents articles de blog, moi aussi j'en parle d'ailleurs, vous avez certainement dû voir passer le Zoom avec des micros Shure SM58. Ça c'est une référence dans le milieu du podcast, je crois que il est cité à peu près dans tous les articles de blog. Certes, c'est du très très bon matériel, mais par contre, est-ce que c'est le matériel qui va être adapté à toi? Bah pas forcément. En revanche, n'aie pas peur d'investir un petit peu pour avoir une bonne qualité et donc t'éviter des petits problèmes au démarrage. Je pense notamment à celles qui commencent avec des micro-cravates. Effectivement, tu vas pas pouvoir avoir une qualité idéale en commençant avec des micro-cravates, mais si toi ça se convient, tant mieux. Et en investissant un tout petit peu, donc on va dire, si tu investis déjà 100 €, c'est déjà très bien. Mais disons que si le podcast ne te plaît pas, si le podcasting ne te plaît pas, ce dont vraiment je doute, n'oublie pas que tu as toujours la possibilité de revendre ce matériel. Vraiment au pire des cas, sur Le Bon Coin, tu revends un tout petit peu moins cher, tu vas perdre 20 € et puis c'est tout quoi. Numéro 5, organise-toi avant même la sortie de ton premier épisode. Une fois le premier épisode publié, il te faudra tenir le rythme et vraiment ce n'est pas toujours facile. Mon conseil, c'est donc de te préparer au moins 3 ou 4 épisodes en amont avant d'appuyer sur publier. Comme ça, tu vas pouvoir être tranquille au moins au début et te concentrer sur la communication de ton podcast. Numéro 6, utilise la méthode du batching. Si tu crées des épisodes en solo, tu vas prendre une journée pour écrire 2 ou 3 épisodes, puis une autre journée pour enregistrer ces épisodes, puis une autre journée pour les monter. Ça marche aussi si tu as un podcast d'interview, tu vas prendre une journée où tu vas essayer de caler plusieurs rendez-vous avec tes invités pour enregistrer tes épisodes par exemple. Le batching, ça fonctionne bien parce que en fait, tu n'as qu'à te concentrer sur une tâche principale, donc enregistrer les épisodes ou monter les épisodes. Et donc t'as pas besoin de switcher entre plusieurs tâches qui n'ont rien à voir, donc ton cerveau, ça le rassure tout simplement de faire la même tâche. Alors ça peut être un peu boring au bout d'un moment, mais ça fonctionne bien pour certaines personnes, et moi c'est mon cas, donc vraiment je te conseille d'utiliser cette méthode si tu peux, notamment si t'as un emploi du temps qui est plutôt chargé, ça va te permettre vraiment de faire des choses par bloc et après d'être tranquille quoi. Numéro 7, forme-toi à la communication. Parce que créer un podcast c'est bien, mais si personne n'est au courant de ce que tu fais, que ton podcast il existe, franchement c'est dommage. Et je vois plein de personnes qui ont créé des podcasts super, mais qui n'y connaissent absolument rien en com et qui communiquent de la mauvaise façon ou qui ne communiquent pas assez. Donc clairement, si toi t'y connais rien, déjà admets-le, il y a pas de problème quoi. Chacun a ses forces et ses points d'amélioration. Donc si tu n'y connais rien par exemple en réseaux sociaux, renseigne-toi, vraiment internet regorge d'informations gratuites pour bien communiquer. Et si le gratuit ne te suffit pas, investis dans une petite formation, ça coûte vraiment pas grand chose et ça va te permettre d'être bien cadré, de savoir
étape par étape ce qu'il faut faire pour bien communiquer. Numéro 8, sélectionne tes invités. C'est ton podcast, donc clairement tu as le droit de faire une sélection. Pour mon podcast de vraie vie, moi je dois refuser beaucoup de demandes de participation, malheureusement. Soit parce que le sujet a déjà été traité, il a déjà été abordé dans un autre épisode, ou parce que c'est pas forcément un sujet que j'ai envie de traiter. Bon, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu d'avoir un podcast. Ce qui compte, ce sont vraiment tes auditeurs. Quelles histoires ont-ils envie d'entendre? Qu'ont-ils envie de savoir? Qu'est-ce que t'as envie de leur partager? C'est pas flatter l'ego des personnes qui te contactent. Alors ça flatte d'ailleurs ton ego à toi, parce qu'on te contacte pour passer dans ton podcast, ce qui est génial. Mais c'est bien normal, tu ne peux pas accepter tout le monde. Numéro 9, crée-toi une routine de création de podcast. Plus tu vas créer du contenu, plus tu vas voir apparaître des tâches récurrentes qui reviennent régulièrement. C'est normal. Note-les et aussi note combien de temps te prend chaque tâche pour pouvoir mieux t'organiser et ainsi ne rien oublier quand tu décides de créer un nouvel épisode. Numéro 10, test and learn. Pour moi, c'est encore une fois la base, je le répète régulièrement, mais tes épisodes ne seront pas parfaits dès le début et c'est complètement ok, c'est complètement normal. L'essentiel, c'est d'apprendre de tes erreurs. Donc n'hésite pas à changer la structure de tes épisodes si ça ne te convient pas, si tu remarques qu'il y a des petits problèmes. Donc la structure, ça va être introduction, contenu, outro par exemple, ça c'est un exemple de structure. N'hésite pas à refaire ton introduction si elle a évolué, si tu as envie de passer d'autres messages. Pareil, si là pour Noël tu vas recevoir du nouveau matériel qui est de meilleure qualité, refais ton introduction avec ce nouveau matériel. Clairement, ça va faire la différence. Tu peux aussi changer l'angle d'attaque de tes sujets si tu vois que ça marche pas ou si tu as envie d'aborder d'autres sujets. Bref, teste and learn, donc teste et apprends sur ce qui fonctionne moins bien, ce qui te plaît et ce qui te plaît moins également. Voilà, on est arrivé au bout des 10 astuces pour créer et lancer son podcast en 2021. Donc dans cet épisode, tu auras appris pourquoi tu devrais lancer ton podcast en 2021, encore une fois, si le cœur t'en dit. Et 10 astuces à connaître pour te lancer en toute sérénité. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, prenez une pause parce que c'est important de prendre des pauses également. L'année n'a pas été facile, donc là clairement on a besoin d'une pause, on a besoin de se retrouver si on peut bien sûr. Et moi je vous retrouve dès le 6 janvier pour attaquer 2021 en très grande forme. Très belle journée ou soirée et à très bientôt.